Suite de notre itinéraire à cheval en Bretagne et on va s'intéresser ce soir au tourisme équestre. Chaque année, des centaines de cavaliers viennent randonner sur les sentiers bretons. Ils vont sur la côte bien sûr, mais aussi dans les terres comme ici au bord de l'étang du Boulet, au nord de l'Ille-et-Vilaine où nous nous situons. Un tourisme équestre qui est né dans les années 70 à une époque où les éleveurs de chevaux bretons ont dû trouver de nouveaux débouchés. Regardez. Pour pouvoir faire l'élevage du cheval, il faut aussi, disons, s'adapter à la demande. Mon grand-père, il faisait au départ des chevaux pour l'artillerie, pour la remonte jusqu'à la guerre 14-18. Ensuite, l'armée s'étant motorisée, il s'est orienté vers des chevaux beaucoup plus lourds, des chevaux de trait. Ces chevaux de trait, ils ont duré jusqu'en 50. À ce moment-là, les tracteurs sont venus. Et maintenant, pour nous, le problème, jeunes qui voulons faire des chevaux, de savoir quel genre de cheval il faut faire. Il nous a paru intéressant, disons, de s'orienter vers le cheval de selle, parce qu'on veut faire du cheval, parce qu'on aime ça, et d'autre part, à partir de ce cheval, de faire du tourisme équestre. Pouvoir donner aux gens qui vont dans des villes, de pouvoir leur assumer un tourisme équestre qui sera vraiment populaire, qui sera intéressant, où on leur fera découvrir le pays. On est une dizaine d'agriculteurs, et ensemble on s'est regroupés, d'une part pour nous défendre, mais également pour essayer de promouvoir un tourisme équestre, disons à la limite sous forme coopérative. Alors dites-moi, on va... Alors donc là c'est l'équibraise. Donc comme on voit sur cette carte, Le tourisme équestre peut s'appuyer sur un réseau de plus de 2500 km de sentiers de randonnée qu'on appelle l'Équibraise. L'Équibraise qui est gérée par le comité régional du tourisme équestre en Bretagne, dont vous êtes le président, Jean-Luc Crépel. Bonjour. bonjour. Merci d'être là avec nous, de nous montrer ces beaux sentiers qui passent vraiment dans des endroits fabuleux comme l'endroit où on est là. L'endroit où on est, donc c'est l'étang du Boulet à Fins, donc au nord de Rennes, de la ville de Rennes. Et donc l'Équibraise, donc c'est un itinéraire global de 2500 km qui a été inauguré en 1997. Donc l'Équibraise a presque 20 ans. Nous la fêterons donc en 2017. Et il passe vraiment dans des endroits incroyables partout en Bretagne, sur les 4 départements bretons. Là, il passe sur les 4 départements bretons, il fait le tour de la Bretagne. Il permet aussi de passer en diagonale, de découvrir un peu plus l'intérieur des terres. Et donc il permet de découvrir effectivement en Ille-et-Vilaine, on peut monter jusqu'au nord, la baie du Mont-Saint-Michel, sans trop y aller, parce qu'actuellement il y a des petits soucis d'autorisation. Il y a des restrictions. On peut pas, les belles images de chevaux qui galopent sur les plages et tout ça, c'est pas si simple. On peut pas faire n'importe quoi à cheval. On nous montre des images qui font rêver, mais le rêve, on ne peut pas toujours le réaliser. Et là, il faut un certain nombre d'autorisations pour le faire. Il faut des autorisations, puis il y a surtout des périodes où c'est vraiment interdit, surtout en période estivale. Et alors il a fallu se battre un peu pour récupérer tous ces kilomètres de chemin, parce qu'avec le remembrement en Bretagne, je crois qu'il y a beaucoup de chemins qui avaient été un petit peu absorbés par les agriculteurs. Comment ça se passe? C'est des combats de chaque jour? Chaque jour, je ne sais pas, mais ce sont des combats quasiment perpétuels. Parce qu'il y a effectivement des chemins qui sont accaparés, et il faut essayer soit de les récupérer, soit de trouver des déviations. Alors c'est pas toujours évident, surtout qu'il est exigé, c'est normal d'ailleurs, que les chemins qui sont ouverts aux cavaliers répondent à des règles de sécurité. Alors l'Équibraise, on va finir avec ça, c'est aussi une fête chaque année? Alors l'Équibraise, c'est une fête tous les ans. L'année dernière, donc, elle a eu lieu dans les Monts d'Arrée. Et cette année, elle aura lieu, disons, dans les Côtes d'Armor, à Plouran, les 4, 5 et 6 juillet. Et Plouran, c'est en haut, d'abord, les Côtes d'Armor, du côté de Saint-Brieuc. Merci beaucoup, Jean-Luc Crépel. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a décidé de, effectivement, lui aussi se lancer dans le tourisme équestre. Il nous a reçus du côté des Côtes d'Armor. Reportage. Philippe Lestrade est en repérage. Il prépare la randonnée qu'il proposera prochainement à ses cavaliers, ici près de Lamballe, sur le site d'un ancien village de potiers. Je ne sais pas si c'est la Bretagne qui est très riche de patrimoine ou d'environnement, ou l'Équibraise qui est très très bien fait et passe par des sites tels que la poterie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on ne manque pas d'histoires à raconter et on ne manque pas de sites magnifiques à vous faire visiter. Notre jeune entrepreneur a lancé son activité en janvier. Son concept,
proposer des randonnées à la carte partout en Bretagne. Philippe n'a pas de structure ni de chevaux à lui, mais appuie son activité sur des centres équestres partenaires. Tu peux le mettre là si tu veux. Ouais. C'était un petit peu l'objectif de départ, c'était d'avoir une structure et puis de faire un petit peu comme les autres, hein, un centre équestre et puis un centre de tourisme équestre. Le souci, c'est qu'il faut avoir de lourds investissements à faire, que les banques ne suivent pas forcément. Le problème, il était là et on m'a suggéré cette formule-là. C'est un collègue qui m'a soufflé l'idée et c'est vrai que finalement, ça me convient très bien. Au programme ce soir-là, une balade en semi-nocturne pour 6 cavaliers. C'est parti! Objectif, la plage des Sables d'Or-les-Pins, à 2 pas du Cap Fréhel. Super. C'était la plage, la mer était un peu haute. Ouais, magnifique. De monter dans la nuit, c'était quelque chose qu'on ne fait pas régulièrement et c'est pas courant et c'est assez agréable, quoi. À l'arrivée, l'intendance est prête. Un bon dîner préparé par le père de Philippe attend les cavaliers. Bon Marie, c'est bon? 23h, il est temps de repartir. Retour aux écuries, dans la nuit. Et voilà, c'est la fin de cet itinéraire cheval en Bretagne. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr. Nous, on va continuer un petit peu avec Jean-Luc. Allez, c'est parti.